Bienvenue à toutes et à tous sur une nouvelle vidéo par Cage. Aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Super BT18, la Zenkai Series numéro 1, Dawn of the Z-Legend. Donc on vient de recevoir tout ça, des merveilleuses beautés qu'on est en train d'ouvrir pour vous afin de tout pouvoir commander ce qu'il vous faut pour vos nouveaux decks. Ici on a plusieurs archétypes, on a du GT et on a du super-héros qu'on avait déjà eu dans l'extension précédente, donc on continue dans les thématiques. Et donc cette nouvelle Zenkai Series, comme son nom l'indique, eh bien ça va introduire une nouvelle mécanique qui s'appelle la mécanique des Z-Leaders et des Z-Cartes de combat. Pourquoi tel personnage se trouve dans le Z-Deck, qu'est-ce que le Z-Deck, comment ça va influer sur la partie, et on se retrouve tout de suite pour voir comment ça fonctionne. Ok, donc ici on se retrouve avec un petit setup de début de tour classique, on va dire, avec le nouveau leader Shinron. Donc ici, je vous montre un peu toutes les zones. La zone carte de combat avec nos cartes de combat. Ici, on a un unisson qui dispose de 4 marqueurs. On a notre leader ici. Nos énergies normales, donc à l'envers, donc ici 2 rouges. Notre dispersion et notre deck. Ici, on a nos 3 PV. Et maintenant, pour les nouvelles zones, on a le Z-Deck qui se trouve à côté du leader. Et on a nos Z-énergies. C'est assez simple. Pour mettre des cartes en Z-énergie, vous allez devoir, lorsque vous êtes en combat, devoir combo une carte. Donc par exemple, j'ai cette carte dans ma main, j'attaque avec mon leader, et bien si l'adversaire ne me dit pas de contre, je peux utiliser cette carte dans ma main, la combo pour 0 énergie et 5 000 de combo. Donc là je suis à 20 000, peu importe que l'attaque passe ou pas, donc que ce soit en défense ou en attaque, si quelqu'un m'attaque à 15 000, je peux défendre de ma main. Et bien à la fin du combat, je peux choisir une de mes cartes dans ma zone de combo, donc quand j'en ai une ou deux, ça ne change rien, je ne peux en choisir qu'une, et la mettre en Z énergie. Et l'autre ira dans le cimetière s'il y en avait une autre. Donc voilà, on a terminé notre attaque, c'est un moyen de générer des Z énergie. Ce leader là a la particularité d'aller chercher des Dragon Ball, vu que c'est un leader Shenron, et lorsque le Dragon Ball s'active, vous piochez un et vous les mettez directement en Z énergie. C'est pour ça que ce leader va générer des Z énergie très rapidement. Alors maintenant, qu'en est-il de nos Z Battle Cards? Eh bien, elles se trouvent dans le Z deck qui est ici. Donc ici, on a notre Z Battle Card Vegeta et notre Z leader Omega Shenron. Donc pour jouer ce Vegeta, eh bien, vous voyez, vous avez les 2 énergies obligatoires de couleur à payer. Vous êtes obligé de payer 2 rouges. Donc ici, on inclinerait 2 énergies rouges. On doit payer 2 Z énergies. Donc vous prenez 2 Z énergies de votre zone de Z énergie, vous les envoyez en zone de dispersion. Et malgré que le 2 soit dans des encadrés rouges, peu importe la couleur des Z énergies. Vous devez juste payer 2 Z énergies. Donc ça vous permet de jouer des decks multicolores. Et vous pouvez faire bien, des Z Battle en utilisant, comme ici, une Z énergie bleue et une Z énergie rouge. Comme ça, vous les mettez dans votre dispersion, vous payez vos 2 énergies et vous jouez votre Vegeta de votre Z deck. Donc en fait, voilà, vous avez joué une carte de combat qui ne venait même pas de votre main. Donc ça vous fait bien, économiser des cartes en main, donc c'est parfait. Et eh bien, votre Z deck, votre adversaire ne le connaît pas, c'est-à-dire qu'il est face cachée, vous seul le connaissez. C'est à vous de mettre les Z cartes que vous souhaitez dans votre deck, et donc vous êtes restreint à 7 cartes dans votre Z-Deck. Vous avez certaines limitations sur certaines cartes qui ne peuvent pas être jouées en plus d'un exemplaire dans votre Z-Deck. Je pense notamment au leader Gogeta SS4 que je vais vous présenter plus tard, qui est restreint à un seul exemplaire dans votre Z-Deck. Et donc voilà, qu'en est-il des Z-Leaders? Comment je fais pour les jouer? Eh bien pour les Z-Leaders, c'est tout simple, c'est exactement la même mécanique qu'un éveil classique. Vous avez juste des conditions supplémentaires à remplir. Donc pour son Z-Éveil de ce Z-Leader, eh bien vous avez besoin d'être à 3 points de vie ou moins, donc ici c'est le cas, et ici de dépenser les 7 Z-Énergie que vous avez besoin. Donc ici on en a 3 et 4, 7. Donc un éveil classique, que ce soit pendant vos tours, en plein combat, les mêmes timings d'activation qu'un éveil classique. Voilà, c'est juste qu'un Z-Éveil a besoin des Z-Énergie en plus. Donc ici on paierait nos 7 Z-Énergie et on sortirait notre Z-Leader de notre Z-Deck et on le placerait par-dessus le leader comme ceci. Et donc voilà, c'est un effet qui s'active en payant des coups et en ayant souvent peu de points de vie, mais du coup ça nous permet de booster notre puissance. On passe de 15 000 à 20 000 et ils ont souvent des effets dévastateurs, notamment ici, il a double frappe, il vous permet d'utiliser toutes vos Dragon Ball pour sortir un très gros Omega Shenron de votre main sans payer son coût d'énergie. Et voilà, il a d'autres effets, et donc voilà, c'est une mécanique de leader. Donc ici, on est dans Shenron rouge, donc voilà, c'est vraiment un terrain. Je vous laisserai découvrir un peu les effets, comment ça fonctionne. Mais sachez en tout cas que c'est un très très bon contender pour la prochaine méta à venir. C'est rouge, c'est de toute façon, je pense, c'est un des archétypes et une des couleurs qui profite le mieux de la nouvelle mécanique Zenkai. Et donc, eh bien voilà, on va passer à d'autres archétypes qui exploitent toute cette mécanique. À tout de suite. Maintenant que vous en savez plus, on va pouvoir s'attaquer à tous ces nouveaux personnages et ces nouveaux archétypes. Alors, pour commencer, on va prendre quelques leaders, hop,
Donc ici, on a le leader Goku et Vegeta, un très gros titan de la méta qui va bénéficier à fond de la nouvelle mécanique. Donc il va pouvoir utiliser ces Saiyans qui sont en inertie pour comboter, pour générer des Z d'énergie. Il dispose d'un Z leader, peut-être l'un des Z leaders les plus impressionnants, donc il commence très très fort. C'est un Z leader qui a une certaine puissance de 100 000. Donc autant vous dire qu'une frappe à 100 000 ou une défense à 100 000, et c'est extrêmement puissant. C'est soit impassable, soit c'est un dégât quasiment infligé de certains. Donc c'est vraiment un archétype qui va piocher beaucoup de cartes et qui va être doté d'ailleurs d'un petit Gogeta tout bonnement incroyable. Déjà, juste la carte, elle est assez folle. Donc un Gogeta SPR, une fusion qui se joue pour 4 en défaussant un Goku et un Vegeta qui ont la même puissance donc du GT. Et donc on a la forme de Goku et Vegeta la plus puissante, le Gogeta SS4. Et donc, eh bien, on sait que dans l'animé, il est complètement abusé et qu'il met en déroute Shin Shenron tout seul. Et eh bien, en fait, là, c'est la même chose. Il est inaffecté par rien du tout. Vous ne pouvez pas contrer, vous ne pouvez pas activer d'effet lorsqu'il déclare l'attaque. Vous pouvez tout simplement combo. Voilà, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Sachant qu'il a 35 000 triple frappe, je peux vous dire que vous avez envie de défendre cette attaque. Mais du coup, ça vous force 25 000 de combo tout seul, comme un grand. Et vous pouvez rien y faire. Donc ça, c'est super fort. Et en plus, c'est un bloqueur, donc il va vous permettre de bloquer pendant le tour adverse. Son défaut, évidemment, vu que c'est une fusion, le défaut des fusions dans l'anime, ils nous l'ont bien fait comprendre, c'est que ça requiert une énergie très très grande. Et donc, la fusion s'estompe au bout de 1 minute, il me semble, dans l'anime. Et donc, c'est pour ça, la fusion est tellement puissante qu'il s'estompe en 1 minute. Et donc, eh bien, ce Gogeta, au début de votre phase de recharge, eh bien, il va s'en aller. Et donc, vous redevenez en Goku et Vegeta. Donc voilà, c'est son défaut, mais vous inquiétez pas, quelle puissance elle vous apporte lorsque vous la jouez. Donc voilà, super belle. Donc ça, c'est l'archétype Goku et Vegeta GT. Un archétype qui est assez sympa, qui est un peu le retour de King Piccolo, sachant qu'on avait eu un Piccolo Daimao rouge en BT12, qui avait fait des siennes, qui avait été touché, mais qui avait pour mécanique de jouer beaucoup de Démon Clan. Et bien, cette fois-ci, on le retrouve avec un nouveau leader, un archétype vert tout neuf et un Z leader. Donc voilà, le leader va pouvoir permettre de jouer des démons clans depuis la main et envahir le board afin de faire beaucoup d'attaques. Et il aura un Z leader qui va permettre de booster votre board, d'avoir un leader à 20 000 coups critiques. Enfin voilà, toutes les bonnes choses de Zenkai qu'on veut, avec un archétype assez plaisant, mine de rien. Et qui a pour finisher, attention, vous allez voir, un très beau combo qui en plus est, hop, je les trouve, voici. Un très beau combo qui vraiment ramène un peu en arrière avec l'époque Dragon Ball. Donc on a Goku contre Piccolo Junior, slash Piccolo au final, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais il faut savoir que c'est le Piccolo Junior au départ. Donc il me semble que c'est le 3e Tenkaichi Budokai. Et donc eh bien, on a Goku ado, on va dire, contre Piccolo. Au premier tournoi que Goku a gagné. Et donc en fait on a sur chaque carte, on va dire le même dessin mais d'un angle différent. Et donc je trouve que, donc voilà, ce sont les images SPR. Mais je trouve que voilà, les images sont incroyables, on voit les deux s'affronter et se rendre coup pour coup. Et donc la combo des deux va bien permettre de détruire une battle adverse en ignorant barrière, faire une attaque à 30 000 double frappe. Le Piccolo va se jouer pour 1 au lieu de 3 en évoluant si vous avez déjà le Goku, parce que voilà, les rivaux s'attirent. Et ça va vous permettre de détruire des unissons en enlevant beaucoup de marqueurs et de défausser des cartes, de mettre une multitude d'attaques. Donc c'est un combo très très puissant. Évidemment, je continue sur les Gogeta, mais on a un unisson qui, je pense, pour cette BT, gagne le trophée de la carte la plus belle de l'extension. Vous m'en parlerez en commentaire, mais vraiment, le fait qu'il y ait la galaxie derrière lui, qu'il soit de dos, en mode j'ai accompli mon devoir, vous êtes tous derrière moi parce que je suis plus fort que vous. Enfin, vraiment, c'est assez fou. Moi, je trouve la carte super belle et en plus, elle a un effet très puissant qui va vous permettre de jouer des Saiyans en inertie. Donc, ça combattera très bien avec votre leader Goku qui vous permet de jouer des battles en inertie. Et derrière, eh bien, on a une autre bonne carte bleue, une staple qui est aussi extrêmement belle, qui va vous permettre de gérer le board, de relever des énergies, de mettre une grosse patate à triple frappe. Il a bloqueur, il a déflexion, il a barrière, tous les mots-clés du jeu, une très bonne carte. Hop, et pour la dernière, je vais vous montrer peut-être l'une des meilleures Z-Battle du jeu actuellement. Donc c'est le Vegeta SSB, donc il y a déflexion qui coûte 2 énergies seulement, et 2 Z d'énergie, mais lorsqu'il attaque, il va pouvoir combo une carte de votre cimetière sur lui en utilisant les effets de la combo. Donc ça va vous permettre au final de régénérer une Z d'énergie vu que vous combotez avec. Et il a une activation principale. Lorsque vous avez disposé de 4 Z d'énergie ou plus en Z d'énergie, vous pouvez le relever. Il gagne 10 000 barrières double frappe et donc vous allez pouvoir réattaquer avec lui. Et lorsqu'il attaque, vous allez pouvoir recombo une carte. Et donc
comme vous recombotez une carte, vous rechargez une Z d'énergie. Vous avez attaqué 2 fois, vous avez utilisé 2 énergies pour jouer. Comme vous attaquez 2 fois, vous combotez 2 fois, vous remettez 2 énergies. En termes de Z d'énergie, il était totalement gratuit. Évidemment, qui dit nouvelle mécanique dit nouveau starter deck pour vous diriger vers une des couleurs avec la nouvelle mécanique. Et donc vous avez 4 starters, donc vous avez Pan qui a été reboot, un ancien leader de BT3 qui peut s'éveiller avec des ZK énergie. Vous avez également Gotenks qui a subi un reboot, qui s'éveille avec des Z énergie, qui continue dans son aspect de fusion. Vous avez Trunks Future Bleu qui peut toujours jouer des cartes depuis ses PV et donc il y a une mécanique de rampe qui est vraiment sympa. Et en dernier, vous avez le Goku de BT3 en singe et donc lui va abaisser toutes les cartes adverses et donc aller dans cette tout de suite cette mécanique de jaune. Et donc tous ces leaders là ont pour spécificité de générer des Z d'énergie en permettant de combo des cartes depuis votre dispersion. Et donc ça vous permet de générer des Z d'énergie. Et donc ces nouveaux leaders disposeront de nouveaux Z leaders ou de nouvelles Z battle cards pour profiter au maximum de ces Z d'énergie qui seront générés. Et donc voilà, c'est tout simplement un très bon moyen de commencer Dragon Ball avec ces 4 starters. Vous pouvez compléter avec quelques cartes de BT18 pour des nouvelles Z battle comme le Vegeta ou pour Pan une excellente carte de support qui va à 15 000 qui va se jouer pour une seule énergie au lieu de 3. Comme elle a 15 000, le leader Pan va pouvoir lui donner 5 000 parce que vous venez de jouer une battle card. Le leader Pan, après lui avoir donné 5 000, si la battle card atteint 20 000, vous piochez une carte. Et donc tout simplement pour une énergie, vous allez jouer une 15 000 qui va vous faire piocher une carte grâce au leader. Elle va pouvoir attaquer et cette carte, quand elle attaque, si elle a 20 000 de puissance, vous pouvez chercher le top 3 de votre deck pour un Saiyan ou un Terrien. Et donc vous faites tout simplement pour une attaque à 20 000 qui pioche entre guillemets 2 cartes. C'est super fort. Voilà, du très bon support pour Pan. Un bon moyen de commencer les Zenkai Series avec ces 4 starters et quelques boosters BT18 ou alors à l'unité sur notre site. Donc voilà, n'hésitez pas, les 4 starters Zenkai. Donc voilà, en termes d'archétypes, on a fait on va dire le tour. Maintenant, on va s'attaquer aux cartes évidemment qui nous intéressent, les fameuses secrètes rares de la BT18. Donc ici, on a les 3. Donc pour l'instant, voilà le petit végétaux qui se fait désirer. Nous sommes en pleine ouverture, on espère qu'on en aura d'autres. Donc voilà, le Bardock, commencement de la légende quand il affronte Freezer parce que Freezer veut détruire la planète Vegeta et anéantir tous les Saiyans pour empêcher la venue du Super Saiyan. Végétaux SS4, voilà, on est dans le délire GT, il y avait déjà Gogeta en fusion, donc ils nous sortent un Végétaux SS4 Xeno. Et ici, une SR un peu spéciale parce que c'est une SR Goku mais qui a le trait BT1. Et oui, pour ceux qui suivent le jeu depuis le début, la BT1 ne disposait pas d'SR, c'était une nouveauté en BT2. Et donc, ils ont voulu faire un petit clin d'œil. Cette SR de BT18, donc vous ne la trouverez pas en BT1, dispose du trait et de la numérotation BT1 pour se dire que en BT1, il y avait beaucoup de Galactic. C'était le set Galactic Battle, donc c'était beaucoup centré sur les Goku Super Saiyan Blue. Et donc voilà, ils ont voulu faire une carte qui allait un peu dans la thématique de BT1. Et donc voilà, c'est un Goku qui va vous permettre de relever beaucoup d'énergie et de faire beaucoup d'attaques. C'est un peu tout ce qu'on recherche dans une SCR. Donc voilà, ça nous fait une SCR bleue un peu agressive, sachant que bleu est plutôt une couleur défensive. Mais là, ça vous permet de ne pas trop savoir ce que l'autre va faire. Est-ce qu'il va jouer une SCR défensive comme Baby Hachak ou est-ce qu'il va jouer une SCR offensive comme ce nouveau Goku? Cette BT dispose également d'une God Rare. Et donc, qui dit God Rare dit une carte extrêmement compliquée à avoir. La première God Rare étant sortie dans la BT 16 Realm of the Gods. Donc c'était la Vegeta Super Saiyan Blue. Qui avait un effet dévastateur, qui avait du coup en God Rare un effet doré foil assez joli, qui était vraiment assez incroyable. Et évidemment l'effet suivait tout autant la magnificence de la carte. Et donc ici, la secrète rare qu'on a eu en God Rare, c'est la secrète rare de Bardock. Donc voilà, la carte va s'afficher ici, donc c'est le même effet bien sûr, mais avec Bardock qui donne une attaque finale avec sur le côté, comme le nom s'appelle le commencement de la légende, donc on pense que c'est le début de la légende de Son Goku, vu que c'est le héros dont on suit les aventures. Et bien sur le côté, vous avez Son Goku, son fils, et donc Bardock c'est un peu c'est le papa de Son Goku, donc c'est le début de la lignée des Saiyans qui vont aider ses prochains. Et donc voilà, c'est tout vraiment incroyable, vraiment la God Rare de toute façon, c'est toujours un événement un peu spicy qu'on attend tous dans les ouvertures. Donc là, le fait qu'il y en a une dans la BT18, ça nous donne tous envie d'ouvrir des boosters. Donc voilà, si jamais vous pouvez commander des boosters et des produits scellés, donc que ce soit des displays, des premium packs, on a tout ce qu'il vous faut sur le site. En espérant évidemment que vous ouvrirez tout ce qu'il vous faut pour vos decks, une secrète rare, voire une God Rare, on vous le souhaite en tout cas. Et donc, pour nous, la BT18 et sa présentation est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez enfin pouvoir jouer avec et kiffer tous ces nouveaux archétypes.
peut-être vous entraîner pour vos futurs tournois. Le championnat de France se tient dans 2 mois au moment où je vous parle. Donc il y a potentiellement des chances que vous soyez déjà en train de peaufiner vos decks pour cet événement. Et donc voilà, j'espère que vous allez tous vous amuser avec la BT18 entre amis. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne pour plus de nouvelles vidéos sur les TCG, que ce soit Dragon Ball, Magic, Pokémon ou tous les autres jeux Yu-Gi-Oh! Il y aura pour tout le monde. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Dragon Ball. Salut!